Dans cette vidéo, nous allons parler de comment vraiment améliorer les choses en Afrique. Je sais que c'est un sujet sensible, délicat. Je vais essayer de mettre les gants dans cette vidéo. Mais je pense que si c'est un sujet qui t'intéresse, si c'est un point qui t'intéresse beaucoup, tu vas beaucoup en apprendre dans cette vidéo et j'espère qu'on en sera tous grandis. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Fallon. Et je partage régulièrement sur cette chaîne des contenus de développement personnel, de comment créer ton propre business en ligne, mais aussi des contenus pour t'aider à t'améliorer en cette nouvelle année. D'accord? Surtout abonne-toi et partage autour de toi. Parce que statistiquement, j'ai vu que sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, mais qui aiment bien le contenu, qui regardent. Donc ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et la dernière fois, je discutais avec un ami et on se disait, mais comment on peut changer les choses? Mais d'abord, quelles sont les raisons profondes qui font que aujourd'hui l'Afrique n'évolue pas? Pourquoi l'Afrique aujourd'hui n'évolue pas? Donc aujourd'hui, moi, je vais te parler de 3 raisons que moi, en tout cas, après ma réflexion, j'ai estimé que ce sont les vrais points faibles de l'Afrique aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui l'Afrique n'évolue pas. D'accord? Je pense que là je suis contre-jour, donc on va passer par là. Donc la première raison que moi j'ai trouvée, c'est le manque de solidarité. Je vous vois venir. Vous allez me dire, mais Fallon, tu ne peux pas dire qu'on n'est pas solidaire. Les Africains sont les plus solidaires, on est accueillants. La preuve, la colonisation les a accueillis, nous ont asservis. Ici, vous allez constater qu'il y a beaucoup de communautés chinoises, juives, qui s'entraident. Vous allez voir que ces communautés sont généralement fermées. Soit tu es juif pour être dans la communauté juive, soit tu es chinois et tu es dans la communauté chinoise. Quand tu as un projet, tu viens, il y a des anciens qui sont là et qui te sponsorisent. Tu n'as pas besoin d'aller forcément dans les banques pour demander des prêts et qu'on te les accorde. Parce qu'en fait, il y a la communauté qui est là et qui te soutient. Tu as un projet, tant que c'est viable et tant que c'est rentable, ils sont prêts à te sponsoriser. Mais vous allez voir que ici, dans ce même pays où il y a la communauté chinoise, la communauté juive, etc., vous n'allez pas voir la communauté africaine. En tout cas, très peu. Très peu. Pour ma part, je n'en connais pas vraiment. Mais nous sommes les champions. Quand il s'agit de sortir, de s'amuser, ah oui, vous allez voir une bonne communauté africaine. Quand il s'agit de la fête, de danser, de s'amuser, d'oublier les soucis du quotidien, nous sommes les champions. Vous allez voir, la raison pour laquelle vous allez voir sur les réseaux sociaux les jeunes qui se pavanent, qui dansent dans les métros, et pendant qu'on parle de vraiment développement de l'Afrique, pendant qu'on parle de développement de soi-même, vous allez voir ces mêmes jeunes-là qui dénaturent en fait la nature du noir. Et c'est à cause de ces trucs-là, ces façons de vivre-là que beaucoup de gens ici nous cataloguent. En fait, nous sommes prêts juste à vivre en communauté quand il s'agit de s'amuser. Mais quand il s'agit de parler des vrais sujets, de se mettre en communauté, de faire un projet, on a du mal. Pourquoi? Parce que l'Africain n'a pas confiance en son propre frère. La dernière fois, je discutais avec une grande dame que je connais. Et elle me disait, Fallon, tu sais, par le passé, j'ai voulu, quand j'ai commencé vraiment par travailler, j'ai voulu vraiment investir au pays. J'ai pris mes économies, j'ai acheté des terrains, je voulais créer des entreprises et tout. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que tous les terrains que j'ai achetés, la plupart ont des problèmes. Si ce n'est pas des problèmes de titre foncier, c'est des problèmes familiaux, il y a toujours quelque chose. Même quand tu crées une entreprise et que tu veux embaucher quelqu'un, on te douille derrière. Avec toute la bonne volonté que j'ai, je me suis résiliée à rester ici, à me construire ici. Parce qu'au final, quand tu fais confiance à tes frères, ils te poignardent dans le dos. Ça m'a tellement attristée. Mais malheureusement, c'est le commun de beaucoup d'entre nous ici, qui vivons à l'extérieur, mais qui voulons faire quelque chose en Afrique. Donc en fait, le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas solidaire, mais le problème, c'est qu'on n'a tellement pas confiance en son frère, en notre frère, qu'on préfère ne même pas en fait se mettre ensemble pour créer un business ensemble, pour faire quelque chose de plus grand. Alors que seul, on peut faire des choses, c'est clair. Mais à plusieurs, on peut encore mieux faire.
Imaginez-vous seulement, ok, le nombre de gens qu'il y a dans la diaspora. Si nous tous ensemble on se réunissait et qu'on créait un projet, ça serait vraiment du génie. Ça serait vraiment du génie. Et le blanc, l'européen, les gens extérieurs à l'Afrique le savent. Et c'est pour ça justement, on doit être une force pour l'Afrique, nous la diaspora. Je fais ce discours, je sais que c'est pas évident, ok, mais je pense que on a un devoir envers l'Afrique. Et ça commence par déjà faire confiance en son proche. Donc, il y a déjà ce premier point-là, ok, le manque de solidarité qui tue vraiment aujourd'hui l'Afrique, qui fait que même ceux qui sont capables d'investir en Afrique, ceux qui en ont les moyens, ils ne veulent pas. D'accord? Et le deuxième point, c'est l'éducation. Oui, je sais, c'est l'éducation. L'éducation, pourquoi? Moi, avant que je ne quitte l'Afrique, j'ai eu une éducation où quand ton aîné il parle, tu dois te taire. Quand on te dit que A plus B égale à C alors que c'est égal à D, tu dois accepter. Même si tu ne comprends pas, tu acceptes sur le coup. J'ai reçu cette éducation-là. Il m'a fallu sortir pour comprendre que tu as aussi ton point de vue à donner. Tu as aussi de la logique. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre de l'éducation africaine et je pense que c'est la meilleure, ok. Mais il y a aussi beaucoup de choses à améliorer. Le fait de laisser les enfants s'exprimer. Le fait de se dire que tu peux être aîné, tu peux avoir 20 ans d'âge plus que moi ou 30 ans d'âge plus que moi. Tu n'es pas forcément plus mature que moi. La sagesse n'est pas une question d'âge. C'est une question d'état d'esprit. Donc vraiment l'éducation est vraiment à revoir chez nous. Troisième point que j'aimerais rajouter, et je pense que c'est un point très très primordial, ok, c'est le manque de vision. Le manque de vision. Vous savez, vous voyez le décor autour de moi, vous voyez la neige, la glace. Ici, il fait très froid. Il peut y arriver même que parfois, vous soyez dans les moins 20, voilà. Okay? Il fait très froid. Et malgré ce froid-là, malgré cette neige-là qui tombe, les Européens, les Occidentaux, les Blancs, ils ont pu trouver l'alternative pour vivre quand même, se chauffer. Sortir, avoir des activités, développer leur propre pays. Vous voyez, il a neigé hier. Hein? Vous avez vu comment les gens ils ont déneigé. Vous avez vu la discipline de tout ce qui est poubelle, comment les gens ils organisent chez eux. Nous avons ce problème de manque de vision. Aujourd'hui, si tu prends l'Africain, tu lui dis, ok, dans 50 ans, tu vois l'Afrique comment? Il ne pourra pas te répondre. Mais ce n'est pas sa faute. Parce qu'on ne nous a pas appris à rêver. L'Africain ne rêve pas. L'Africain a arrêté de rêver depuis qu'on nous a colonisés. Et du coup, le problème, c'est que étant donné qu'on a un manque de vision, la seule chose qu'on est en mesure, en capacité de rêver, c'est de rêver que l'Afrique va ressembler aux Occidentaux, à l'Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Moi, je trouve que c'est dommage. Parce que le potentiel de l'Afrique n'est pas le potentiel des autres continents. En Afrique, tu as le soleil H24. Ici, tu as la neige. Pour sortir, tu dois te cagouler. Mais en Afrique, tu peux sortir quand tu veux. Tu as la liberté climatique, si je peux me l'exprimer. Et qu'est-ce qui fait qu'alors, on ne peut pas rêver plus grand que ces pays-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus concurrencer les États-Unis, la France, pour dire en fait qu'on va construire des buildings. On ne peut plus aujourd'hui penser qu'on va être civilisé au point comme les Européens. Non, on a notre propre civilisation, on a notre propre culture, notre propre savoir-vivre et savoir-être. Et c'est sur ça en fait que doit se baser notre potentiel et notre développement. Aujourd'hui, pourquoi? Aujourd'hui, on a la terre rouge, ok? Vous savez que, comme il fait chaud en Afrique, construire en béton, en ciment, etc. n'est pas aussi optimal. Ce n'est pas la meilleure solution pour nous, en tant qu'Africains. Nous avons les briques qui sont fabriquées en terre cuite, en terre rouge, là. Nous avons plusieurs autres alternatives pour pouvoir construire nos maisons. Nous avons plusieurs autres alternatives pour créer des architectures qui sont uniques, qu'on verra qu'en Afrique. Mais pourquoi, en fait, à chaque fois, il faut qu'on copie les gens?
Pourquoi à chaque fois, on ne se permet pas de rêver tout simplement? Pourquoi? Si vous êtes déjà sorti du pays, vous allez constater que l'architecture en Europe n'est pas forcément l'architecture dans les pays comme les États-Unis, etc. L'Europe a son charme. Et quand les Américains ils vont en Europe, ils recherchent ce charme-là. Je pense qu'on peut copier cela des Européens. On peut créer le charme africain pour que lorsque les gens ils viennent en Afrique, ils savent qu'ils ont le retour au naturel. Ils savent qu'ils ont le retour à la nature. Et on doit pouvoir l'exploiter. Laissons les villes aux villes. Les villes sont déjà là, ok. Mais les villages, qu'est-ce qu'on en fait? Achetons des terres dans les villages. Construisons des biens qui soient vraiment naturels. Et c'est ça que le blanc, il cherche. Aujourd'hui, vous allez voir, dans ces pays-là, les gens courent après l'argent. Le peu de temps qu'ils veulent, ils veulent juste passer tranquillement en paix. Donc vraiment, je trouve que ces 3 points-là sont cruciaux et fondamentaux. Le manque de solidarité qui fait que les gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour réaliser de grands projets. L'éducation qui fait qu'on n'est même pas en mesure de remettre en cause les choses qu'on nous apprend à l'école ou dans la vie. Et même quand on nous dit que l'Africain, il est bête, on l'accepte. Ok, donc l'éducation qui fait qu'on manque de confiance totalement en nous quand après on n'est pas dans notre zone de confort. Et le 3e point, c'est le manque de vision. C'est le manque de vision. Donc, laissez les enfants rêver. Laissez la génération future rêver. Et la génération actuelle, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que les choses changent. N'essayons plus de copier les autres parce qu'on ne peut plus les atteindre. Si on va même dire qu'on va les égaler, il va nous falloir encore un siècle. Donc, faisons avec ce qu'on a. Après, il y a d'autres encore points cruciaux, notamment la question de la monnaie, la question de beaucoup de choses à dire. Mais vous savez avec moi que si on commence, on ne va pas finir. Donc, je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai discuté avec des amis, comme je le disais, et ça a été un sujet qu'on a traité de fond en comble. Il y aura beaucoup d'autres points qu'on pourra discuter dans d'autres vidéos. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, aime et abonne-toi sur la chaîne parce que je partage réellement des contenus édifiants et je pense que tu vas aimer. Et surtout, partage autour de toi parce que je reste convaincue que seul on peut faire des choses, c'est clair, mais à plusieurs, on peut encore aller loin. Et juste le fait de partager ce contenu, de t'abonner, de liker, va justement donner la chance à d'autres personnes d'entendre cela et de commencer par changer les choses en Afrique. Merci à toi de m'avoir écouté. Et sur ce, je te souhaite encore une très bonne journée. On se dit à tantôt pour une prochaine vidéo. Bye!